Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Red Seeds 3 de Linda Hill, qui est un jeu, un oracle en fait sur les déesses. Et c'est donc le troisième qu'elle a créé, enfin c'est le troisième oracle sur ce thème-là qu'elle a créé. Alors c'est un oracle qui est, enfin cette série d'oracles, c'est mon oracle préféré pour travailler avec des déesses. Pas pour travailler avec des déesses personnifiées, mais pour travailler avec l'énergie des déesses, avec la sagesse féminine. Et j'aime énormément ce que fait Linda Hill. Donc, juste avant de vous montrer ce jeu-là, cette troisième partie, je vais vous montrer je vous montre rapidement. Donc, elle a fait en fait deux jeux. Précédemment deux jeux, pardon, un avec des citations de Rumi. Vous verrez, dans celui-là, on a des citations d'un autre auteur. Le premier, il y avait des citations de Sappho. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Et donc, on va avoir, donc, on a donc cette partie-là avec le 1 et le 2 que j'ai regroupé. Et je vais rajouter ensuite pour travailler avec le 3. Donc on a une sorte de panorama de sagesse qui est transmis à travers cet oracle-là, enfin ces trois oracles, et donc la totalité quand on a toutes les cartes. On n'est pas obligé d'avoir ni le 1 ni le 2 pour utiliser celui-ci. Ils se complètent, ils sont différents, ils ont des énergies différentes. Et donc, ils apportent, je trouve, un outil. En fait, c'est un outil qui est très intéressant pour discuter avec la sagesse féminine. Donc, on est vraiment sur cette idée de sagesse féminine. Alors, pas dans le sens corporel du terme, mais dans le sens archétypal du terme. C'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de déesses dans ces jeux-là que moi je ne connais pas. Je ne travaille pas forcément avec la déesse, mais je vais travailler avec le message de sagesse. Et pour moi, c'est plein d'aspects de la sagesse féminine qui sont exprimés à travers ce jeu-là ou c'est les jeux précédents. Alors, donc celui-ci, il arrive donc comme les autres, donc dans une boîte de ce type-là. Dans un petit sac, et puis on a des cartes de présentation. Donc ça c'est la carte de présentation du 3, ça c'est la carte de présentation générale de ces jeux avec le lien à son site. Et voilà, une partie des bénéfices va à une organisation humanitaire. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas transformer ce sac-là pour pouvoir mettre tous les jeux dedans, puisque je ne vais pas pouvoir tout mettre dans la pochette que j'ai récupérée pour mettre les deux premiers. Alors, donc, hop, les boîtes sont super bien. On peut conserver les boîtes et conserver les jeux dans les boîtes. Il n'y a pas de souci, mais comme moi je les mélange, j'avais envie de tout mettre au même endroit. Alors, donc on retrouve ce côté artistique qui est très personnel, avec ces personnages, avec des petits points que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc on a à chaque fois donc, un personnage avec des petits points sur les dessins. Alors, j'aime beaucoup ces petits points. Il y a ce côté-là. Pour moi, c'est un peu comme s'il y avait un contact, comme s'il y avait une grande toile et qu'on était tous connectés les uns aux autres. Et que, par exemple, lorsque moi, je vais travailler avec cette carte-là, que je vais la tirer, je vais me retrouver reliée à cette déesse par ces points. Et je vais avoir cette transmission de sagesse à travers ce lien. Donc à chaque fois on a I am comme les autres, hein. Vous voyez sur les autres jeux on avait je suis connecté, ici je suis l'immersion. On a le nom de la déesse, on a le lien à la déesse, donc elle explique qui est cette déesse, de quel panthéon elle est issue. Donc on a plutôt on n'a pas des
panthéon exotique pour nous Européens, on va dire. On a surtout le panthéon grec. Et ici, on a une citation de Marion Woodman qui a écrit pas mal de choses sur le féminin. Alors, on ne trouve plus ces livres traduits en français. Moi, j'ai celui-ci, pardon, Coming Home to Myself, que j'aime beaucoup, avec des petites réflexions et voilà, des réflexions plus ou moins petites d'ailleurs, des textes, des choses que j'aime beaucoup. Donc j'étais très contente de voir des citations de Marion Woodman sur ces cartes-là. Donc en fait, chaque fois on va avoir, à travers ces graines de sagesse, une citation, donc ici de Marion Woodman, le nom de la déesse, d'où vient cette déesse, la signification et à chaque fois, et ça j'adore, le challenge, donc le fait d'être trop dans la pensée, et le don, c'est de recevoir des messages. Donc on a chaque fois cette même structure pour toutes les cartes et pour les 3 oracles. Alors, donc je vais vous montrer, je vais retourner à chaque fois pour que vous puissiez voir donc le côté artistique, le mot-clé, le nom de la déesse, et puis le challenge et le don. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un jeu qui est particulièrement fort, surtout celui-ci d'ailleurs, parce qu'elle l'a fait pendant pendant cette année, donc avec la pandémie, les peurs que ça nous a fait, que ça fait ressortir, la façon qu'on a eu de vivre qui a été complètement différente et qui reste encore aujourd'hui. Hein. On est le jour du tournage de cette vidéo en France, on est reconfiné. Donc on a des choses qui, je trouve, sont vraiment liées à ce changement de monde qu'a induit la situation avec le Covid. Et d'ailleurs, il y a trois cartes qui sont très intéressantes. Ça, c'est une des cartes, celle du triangle, en fait, de Drama Triangle, le triangle infernal en psychologie, qui est celui du sauveur, du bourreau et de la victime, qu'on retrouve donc dans le travail psychologique. C'est un triangle qui est très important et très intéressant à comprendre parce qu'on est très souvent là-dedans. Et donc on retrouve ces 3 déesses qui ont été associées à ce triangle-là et qui nous font travailler le fait de sortir en fait de ce triangle-là. Donc vous voyez qu'ici on a la peur, d'ailleurs c'est une des cartes que j'ai tirées, enfin c'est la carte que j'ai tirée en premier. Avec le challenge, mais c'est la panique, et le don, c'est la percée en fait. Ça permet d'arriver à de nouvelles choses. Voilà, j'adore le côté artistique de ce jeu. On a Styx aussi, donc qui est connu. Là on a le... Voilà, Eusebia, donc moi ça c'est pas une déesse que je connais, mais malgré tout j'aime bien en fait lire quand même ce que signifie la déesse, qu'est-ce qu'elle personnifie, et ensuite travailler avec le challenge et le don. C'est-à-dire si je dépasse ce challenge, je vais arriver au don. Donc on a cette idée avec des choses difficiles sur certains thèmes, quand c'est, par exemple ici, la douleur, je vais avoir un challenge, ça va être la souffrance, et le don, ça va être le fait de relâcher, le fait d'être soulagé. Donc on a à chaque fois un jeu, alors c'est pas un jeu mignon, doudou deck, c'est un jeu vraiment de travail, et c'est un jeu qui est bien dans la lignée du féminin sombre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle le Red Seeds. Hein. On a les graines de... Ah, je me souviens jamais le mot en français. De la grenade, pardon, qui est le fruit que l'on retrouve aux enfers
Donc c'est le fruit de Perséphone en fait qui va dans les enfers, qui va dans le sombre. Donc on a cette idée de sagesse qui est remontée à partir des profondeurs. Donc c'est un jeu, pour moi, c'est un jeu de déesses sombres, même si y a plein de déesses qui ne sont pas forcément liées au sombre, mais qui vont faire travailler le sombre dans le sens, je vais travailler avec les profondeurs, je vais faire du travail du shadow work, du travail de l'ombre. Et à chaque fois, le challenge, c'est l'ombre. Et le gift, le don, c'est la lumière que je vais pouvoir recevoir à partir de ce travail de l'ombre. Donc les gens qui n'ont pas l'habitude de faire un travail de l'ombre et qui sont à l'aise avec l'anglais, c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu que je recommande. Et c'est pas un jeu qui est réservé aux femmes. C'est un jeu pour moi qui va, enfin aux femmes, aux personnes qui ont un corps féminin. C'est un jeu qui va parler à tout le monde, quel que soit le type de corps, quel que soit le genre, etc. On n'est pas sur un jeu pour les femmes qui se reconnaissent en tant que femmes et qui ont un corps féminin. On est sur de la sagesse à travers du féminin, mais pas dans le sens du corps, dans le sens de l'archétype du féminin. Donc voilà, on a des corps qui sont représentés bien sûr avec des... Comment dire, voilà, on a un sexe féminin et comment dire, un corps féminin, mais on est sur la sagesse du féminin. Alors c'est normal que cette représentation soit comme ça, on est sur quelque chose de plus traditionnel, mais on n'est pas, voilà, c'est pas réservé aux femmes, c'est vraiment un jeu universel que moi je trouve vraiment très beau et ultra puissant. Donc à nouveau, c'est le jeu avec lequel je travaille le plus. Et puis j'aime bien en fait cette structure avec le côté, on a une représentation qui pour moi va beaucoup m'inspirer. Et puis derrière on a tout, on a le petit texte, on a la référence, enfin le nom de la déesse ou voilà, ici c'est Baba Yaga qui est vue aussi comme une sorcière, mais bon, on a, voilà, ici, vous voyez, ici on a le folklore russe, on n'est pas que sur de la mythologie grecque, mais on reste sur, on va dire, l'Europe étendue. Donc elle a beaucoup travaillé en fait avec des divinités qu'elle connaît elle, donc c'est une anglaise, donc on est sur des choses, voilà, assez européens. Même si là, voilà, on va vers la Russie et le côté slave. Donc là, voilà, on a Baba Yaga, la référence, le petit texte, et puis le challenge et le don. Mais pour moi, peu importe, je n'ai pas fait forcément j'ai pas fait de recherche sur les déesses qui sont présentées. Moi le texte me suffit. Je vais vraiment plus travailler avec l'énergie qui est transmise et c'est un petit peu comme si cette sagesse féminine, elle avait été fragmentée, il y avait une sorte qui avait un peu éclaté et qu'on a des tas de petits fragments brillants et qu'elle est allée récupérer en fait ces fragments brillants pour... vous voyez, je suis virale donc... On est bien là-dessus. Donc, elle avait récupéré, pardon, ces fragments brillants pour les regrouper dans ces jeux et transmettre toute cette sagesse du féminin. Alors, je vous dis des bêtises. Vous voyez, ici, on a Lakshmi. Donc là, on est sur une déesse hindoue. Voilà. Donc, on n'est pas forcément que sur du grec, mais il y a beaucoup quand même de panthéons de déesses issues du panthéon grec. Et elle va explorer tout un tas d'aspects
de la vie. Vous voyez ici, on a Thémis avec la justice sociale, l'isolation, l'isolement, pardon. Elle me parle tellement, c'est vraiment un jeu qui me parle énormément. Et on a tout en fait, on a tout le panel. C'est pas juste un jeu réconfortant, c'est pas juste un jeu de déesse badass. On a tout, on a le deuil, on a des tas de sujets qui sont exprimés. Et celui-là, il est, je trouve qu'il est vraiment chouette en cette période. Donc je connais pas ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu, donc je connais pas toutes les déesses, j'ai pas tiré toutes les cartes, sachant que très souvent je garde quand même quelques jours les cartes. Le tirage que j'ai fait avec les cartes, je vais pas faire un tirage par jour, il y a trop de contenu, il y a trop de choses en fait, malgré le fait qu'on ait un petit texte, pour que je fasse un petit tirage rapide. Après, je ne vais pas forcément travailler comme avec le Weaver's Oracle sur plusieurs mois avec une seule déesse, mais je vais rester sur... Voilà, je vais rester quelques jours. Regardez comme elle est belle celle-ci, avec le coquelicot. Je suis l'addiction. Donc voilà, on a un superbe travail qui a été fait. Alors quand on a tout le jeu, ça fait... Enfin, les trois jeux, ça fait vraiment... un gros pavé. Donc on peut soit décider de ne travailler qu'avec un seul jeu, sachant que le dernier, je le trouve vraiment bien parce que il est vraiment en lien avec le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, voilà, tel qu'il a été transformé par cette pandémie. J'aime beaucoup les autres aussi. Donc on peut, voilà, on peut avoir envie d'en prendre un. Si vous en prenez qu'un seul et que vous avez, enfin, que c'est un jeu pour vous accompagner, là, ici, maintenant, moi je vous conseille le dernier. Mais vous pouvez aussi avoir envie d'avoir, dans le premier, on est sur, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Zut. Donc il y en a un qui va peut-être plus vous parler parce qu'on aura des choses qui sont... enfin, il est lié à... il y a des petits textes de Rumi. Pour l'autre, on va avoir des textes de Sappho, enfin des extraits de Sappho. Donc c'est un peu... voilà, c'est un petit peu en fonction de ce qui... Choisissez-les à l'intuition, en fait. Voilà, si vous devez en choisir qu'un seul, choisissez-le à l'intuition. Voyez ce qui résonne le plus pour vous, ce que vous connaissez le plus, ce qui a le plus de sens pour vous. Donc voilà, à nouveau, c'est pas réservé aux femmes, c'est un jeu qui parle du féminin, et comme je l'ai donné en image tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une sorte d'explosion d'un cristal avec toute la sagesse féminine et qu'elle avait récupéré petit à petit les fragments pour créer ce jeu-là. Voilà, donc, mais on n'est pas obligé d'avoir les trois jeux, on peut choisir un seul jeu, tous les jeux sont bien, même tout seul. J'ai beaucoup travaillé avec le 1 tout seul, à un moment j'ai travaillé juste avec le 2, là je travaille avec le 1 et le 2 mélangés et je suis sur le 3 parce que je le connais moins, donc je ne vais pas le mélanger tout de suite. Donc pas besoin d'avoir tous les jeux, on peut très bien en avoir un seul, en choisir qu'un seul. Et j'aime beaucoup ce dernier parce qu'il est teinté des interrogations, des défis du monde d'aujourd'hui tel qu'il est, avec cet immense changement qu'a induit le Covid et la réaction de l'humanité face au Covid. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!